Donc, au niveau des particularités culturelles, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué au niveau des habitudes des gens, des modes de vie, des comportements des Chinois? Ouais, il y a eu quelques choses en effet qui peuvent surprendre, notamment donc les Français. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup ici, et donc lorsqu'on se fait bousculer, lorsqu'ils se bousculent aussi entre eux, ils ne s'excusent pas en fait, puisque c'est quelque chose de fréquent, forcément, donc ils en ont l'habitude. Donc ça peut surprendre et énerver au début, mais il ne faut pas leur en tenir rigueur, c'est vraiment des cultures différentes. C'est aussi là qu'il faut ouvrir son esprit en fait, et à quoi servent notamment ces échanges dans des pays assez lointains. Et il y a également le métro, qui est une expérience un peu différente de celle qu'on connaît parce que, bah, encore une fois, du fait de leur nombre, ils sont très individualistes en fait. Et lorsque les portes s'ouvrent, ils courent, souvent, ils courent pour aller s'asseoir les premiers. C'est un peu perturbant aussi. Et lorsqu'il y a beaucoup de monde, ils n'hésitent pas à forcer pour rentrer voilà, et à écraser les autres. Donc un certain individualisme quand même, qui est parfois un peu surprenant. D'accord. Au niveau des spécialités locales, est-ce que tu as pu un peu essayer ou c'est quoi l'alimentation un peu de base du pays? Enfin, L'alimentation locale, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de nem ici, ou très peu. Les Vietnamiens, c'est peu fréquent en Chine. En revanche, beaucoup de riz, bien sûr, et beaucoup de noodles, à savoir des longues nouilles. Les d'accord. nouilles chinoises, en fait, comme on les connaît, qui font tout revenir à l'huile frit, donc ça, c'est très gras, mais c'est pas cher et bon. Et après, on a toujours un doute sur les conditions d'hygiène de tout ce qui est viande, etc. On ne sait pas trop comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de petits vendeurs, comment dire, indépendants Mm. et autonomes avec leur triporteur et voilà, ils ont un chalumeau et ils te font ton plat de riz frit et voilà. Mais c'est très bon, pour moi ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y en a qui sont plus craintifs de ça. Après, on peut toujours aller à Auchan ou Carrefour qui sont implantés ici et pas très loin pour faire ses courses et acheter des produits d'expatriés comme du Nutella ou des sauces tomates, etc., des pâtes. D'accord. On va passer un peu au logement. Donc, comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Est-ce qu'il a été mis à disposition par l'école ou bien comment? Ouais, alors en fait, comme c'est un campus, le logement est obligatoire même. Ça, c'est un point qui est important, qui moi personnellement me dérangeait. C'est-à-dire que ouais, on est obligé de vivre là où on nous dit de vivre. Donc c'est une résidence étudiante où il y a tous les étudiants de Romède et par extension donc de Kedge et même avec certains Toulousains. Mhm. Et voilà, donc c'est une résidence étudiante avec beaucoup d'étudiants. Donc en soi, c'est pas mal parce il y a, voilà, on est beaucoup, on peut discuter, on a une vraie harmonie, il y a une bonne ambiance, on fait des soirées, il y a des travaux de groupe, on est tous à côté, tous ensemble pour travailler. Mais bon, on n'est pas au centre-ville, on est un peu excentré et on est obligé d'être là. Donc ça, c'est un peu, moi, ça m'a dérangé de ne pas être libre sur ce point-là. D'accord, Après, ça a ses points, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, comme je viens de les citer. c'est sûr. Ok, bon, on va passer au Et coup de aussi, il la n'y a pas vie. de démarche à faire quand on arrive dans le pays. Mhm. J'ai des amis qui sont en Inde, en Russie et dans d'autres pays. Eux, en arrivant, ils ont dû chercher un appartement, ils ont pas mal galéré. Nous, au moins, on arrive, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire, on s'installe. Voilà, il y a une réception en bas tenue par des Chinois qui sont bilingues, ils parlent anglais. Donc ça, on a un vrai service quand même et c'est appréciable. D'accord, je vois. On va passer au coût de la vie. Donc, est-ce que c'est plus ou moins cher par rapport à la France, par rapport au logement, à la nourriture, enfin, à la vie en général, au transport, etc. Ouais, donc c'est bien évidemment moins cher que la France. Après, c'est-à-dire la Chine, avec son développement, forcément les prix augmentent aussi. Donc d'année en année, c'est de plus en plus cher. Et D'accord. moi, en venant, je pensais m'acheter, refaire toute ma garde-robe, m'acheter, voilà, tout acheter. Et au final, mis à part les bons plans ce qu'on appelle le fabric market, c'est pour se faire des costumes, des chemises sur mesure ou des manteaux, qui là sont vraiment pas chers et en bonne qualité, et plus sur mesure. Et pourquoi pas le fake market, donc là c'est un marché, euh, comment dire, donc du faux, de contrefaçon, mais avec des produits qui sont de bonne qualité et relativement bien faits, et totalement, comment dire, autorisés ici. Hein. Il y en a un à People Square, donc au centre-ville de Shanghai. Les deux sont à Shanghai, que je connais. Et il y en a un autre à une sortie de métro juste devant. Donc c'est très démocratisé. Mais sinon, donc, pour revenir au coût de la vie, au niveau des vêtements, des choses comme ça,
c'est moins cher, mais c'est pas l'Eldorado comme on peut s'imaginer. Et la nourriture, en revanche, c'est vraiment moins cher. On mange pour, dans les restaurants, on mange pour 4 euros à peu près, Ah ouais. maximum, 3 Mm. 4 euros, et dans les petits restaurants. Et quand on veut manger comme ça, ce que je décrivais tout à l'heure sur des triporteurs ou quoi, c'est moins d'1 euro, ça fait 80 centimes le plat qui te Ouais, cale, quoi. d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est aussi un aspect qui est important lors d'un échange parce que ça peut coûter cher entre les billets d'avion, etc. C'est bien d'avoir un coût de la vie assez bas. Maintenant, attention parce qu'il monte, chaque année, il monte un peu, quoi. D'accord. Et au niveau des loyers, t'as dû payer combien pour le logement Donc voilà, sur le coût de la vie. mm. Et le loyer, t'as dû payer combien Le par mois? loyer, alors c'est 240 ou 50 euros par mois. Ça Donc va. encore une fois, c'est le loyer imposé par par le Kedge. Ouais. Et donc ça, je crois que c'est quand même un peu au-dessus du loyer type d'un Chinois. Mais Mhm. maintenant, voilà, on a ce service en bas, on a voilà, il y a divers services quand on arrive. Il y a les Chinois qui tiennent donc qui sont responsables de du bâtiment, qui parlent anglais, qui nous aident pour se déplacer, pour appeler des taxis ou des choses comme ça. Donc voilà, au final, on s'y retrouve un peu. On a chacun sa chambre, sa douche, ses sanitaires. Donc bon. D'accord. On va passer à la dernière partie, avis et conseils. Donc, qu'est-ce qui t'a un peu le plus marqué pendant ton échange? Le plus marqué, je ne saurais pas trop quoi dire. Est-ce qu'il y a plusieurs Euh, choses qui t'ont un peu marqué? Enfin, tu parlais de la culture ou... Et en fait, il y a un truc bon, un peu bête, mais ça a son importance aussi, sur la température, le temps, quoi. Le soleil se lève très tôt et il se D'accord. couche assez tôt aussi. Donc ça peut être surprenant, c'est-à-dire qu'en été, moi je suis arrivé fin août ici, le soleil se couche vers 18h, non peut-être pas quand même, vers 19-20h je vais dire. Alors qu'en France il est plutôt à 22-23h à ce moment-là. Ouais. Il fait très humide, très lourd Mm. quand c'est l'été. D'accord. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Enfin, surpris, je m'en doutais avec la pollution, mais ouais, c'est un fait marquant quand même. Et sinon, bah, ce que je disais tout à l'heure sur la culture, leur mentalité un peu individualiste parfois, ou à ne pas répondre parce qu'ils ne parlent pas la langue. Mm. En effet, aussi, ça m'a un peu marqué qu'ils ne parlent vraiment pas un mot d'anglais au-dessus de 30 ans, quoi. Et c'est assez dommage. Mais sinon, lorsqu'on arrive à franchir cette barrière et à parler avec eux, soit en anglais, soit un petit peu en chinois, quand on commence à avoir deux, trois notions, ils sont très gentils, très serviables, ils ont vraiment envie de t'aider, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, quoi. Quand tu es dans un autre pays, ouais, vraiment, ils se démènent pour t'aider à trouver ton chemin. D'accord. Et donc, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui veulent réaliser un échange à Suzhou, justement? Quel conseil? Il faut avoir envie déjà quand même de partir en Asie, c'est toujours mieux parce qu'on a des cas aussi ici où certains élèves avaient pas trop envie de venir là et du coup vont pas faire trop d'efforts pour découvrir la culture, donc du coup c'est un peu dommage, enfin, à mon D'accord. sens, hein. C'est un avis personnel puisque voilà, je trouve que c'est bien quand tu fais un échange d'aller voir, de t'imprégner de la culture, etc., de t'enrichir. Donc je leur conseille d'avoir envie et d'être très ouvert et de ne pas hésiter, quoi. Les Chinois sont pas du tout des escrocs, etc. Donc on peut faire confiance quoi, lorsqu'on demande un taxi ou quelque chose. Il va pas essayer de faire des tours pour t'arnaquer. Il y a une certaine confiance à avoir, je pense, dans la population locale. Et je conseille aussi de beaucoup voyager au sein du pays parce qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est un grand et beau pays. Maintenant, les billets sont quand même assez chers. Finalement, c'est quasiment comme en France pour faire d'une ville à l'autre. Mais les distances sont tellement grandes qu'en même temps, voilà, c'est assez compréhensible. Mais du coup, ouais, voyager, mais attention, les billets d'avion sont pas si peu chers, ce qu'on m'avait dit moi en tout cas. D'accord. Et enfin, dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté par des étudiants qui auraient éventuellement des questions? Oui, pas de souci.